Bonjour, c'est Marion Couturier, j'accompagne les personnes qui contrôlent tout ce qu'elles mangent à retrouver le plaisir de manger en toute liberté. Et aujourd'hui, on parle de comment faire quand on sent une envie irrépressible de manger toutes ces réserves de gâteaux qui sont là en ce moment en plus dans ce contexte particulier du confinement. C'est une question qui m'a été posée. Et, euh, et donc, d'abord, ce qui est marquant en fait par rapport à cette question, c'est que c'est clairement la tête qui réagit dans ce moment-là, c'est le mental. C'est le mental qui dit ah j'ai absolument envie de manger tous ces gâteaux que je sais être dans tel placard. Et, euh, et donc et vous savez que c'est pas en lien avec une faim physique du moment. Donc, c'est vraiment la tête qui contrôle à ce moment-là. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, surtout, c'est que c'est pas grave. Alors, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est pas possible de toujours bien manger. C'est pas possible de toujours éviter les choses sucrées. C'est pas possible de manger que des aliments sains, que quand on a faim. Et donc, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est le moment de déséquilibre. Et j'insiste sur le c'est pas grave pour enlever de la pression, pour enlever de l'enjeu. Parce que dans l'absolu, c'est possible de maigrir en mangeant aussi, et c'est moi ce qui m'est arrivé et c'est ce dont je parle avec mes clients, ça ne sert à rien d'avoir des aliments interdits. On peut manger dans l'absolu 250 calories de bonbons, c'est pareil que 250 calories d'haricots verts, c'est juste pas la même quantité, mais ça reste le même nombre de calories. Et donc c'est tout à fait possible de manger de tout, et même pas forcément d'avoir un régime, même si c'est pas ce qu'on cherche, hein, mais c'est possible d'avoir un régime avec de la junk food, des aliments, et vous connaissez sûrement des gens qui n'ont pas une alimentation très variée et très saine et qui malgré tout ne prennent pas de poids, ou même maigrissent. Parce que, parce que c'est le rapport calorique fait qu'ils restent au niveau de leurs besoins. Donc c'est pas une histoire de qu'est-ce que je mange, c'est une histoire de combien j'en mange. Et, euh, et en fait, oui, dans les moments où vous commencez à vous jeter sur un paquet de gâteaux, ben parfois c'est difficile de vous arrêter. Et oui, dans l'idéal, bon, ben, il faudrait gérer la quantité, mais c'est pas toujours possible. Et c'est pas grave, j'insiste sur ça encore une fois, parce que en fait, ce qui est latent sous ce stress qui vous pousse à manger, c'est la culpabilité qui est juste en dessous. Cette culpabilité qui va ressurgir 2 minutes après ou 1 heure après et qui fait que vous allez vous sentir super mal et que vous allez vous dire juste après bon ben là il faut que je m'y remette et que j'arrête de manger n'importe quoi. Et donc là on commence à re-rentrer dans le cercle de la restriction qu'on essaye de tenir, et finalement qui amène tellement de frustration qu'on arrive au craquage, et ensuite à la culpabilité, et après on se sent tellement mal qu'on se dit ah je retourne dans la restriction, je vais manger seulement les aliments que je sais être bons pour maigrir, et hop, après ça crée trop de frustration et c'est reparti. Et, euh, et donc dans ce cercle vicieux-là, il y a vraiment une forte pression, un fort niveau de stress lié à cette culpabilité sous-jacente, latente, qui est tout le temps un peu là. Et donc l'idée c'est de relâcher cette pression. C'est pas évident de trouver le bouton off de cette culpabilité, mais la prise que vous pouvez avoir, c'est au moment où vous mangez ce paquet de gâteaux. C'est de s'autoriser à se dire eh ben, j'ai le droit d'en manger. J'ai le droit d'en manger et j'ai le droit d'en manger autant que je veux. Je me donne la liberté. C'est d'essayer de faire de ce moment un moment où je vais savourer, où je vais vraiment m'arrêter pour sentir physiquement ce que ça me fait comme goût que je ressens gustativement. Qu'est-ce que c'est comme sensation? Comment c'est quand ça passe dans mon corps? C'est de m'arrêter à ce qui se passe vraiment. Et du coup, ça permet d'amplifier les sensations et de ressentir, de se reconnecter au corps. En fait, c'est ça qu'on cherche.
c'est d'avoir des moments de pause où c'est plus la tête qui prend le dessus, mais c'est vraiment le corps. C'est comme si je changeais ma prise de place. C'est comme si je la déplaçais, enfin ma prise, c'est parce que je pense à un câble un peu, comme si je changeais mon canal de communication, que je le déplugue de mon cerveau pour le plugger au niveau du ventre, au niveau de ce que je ressens dans mon corps. C'est vraiment ce changement-là qu'on peut faire consciemment, en fait, au moment où on mange. Et c'est comme ça qu'on inverse la tendance, c'est comme ça qu'on casse le cercle dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est comme ça qu'on donne moins de prise à la culpabilité. C'est en revenant là. Parce que quand on est connecté à ce moment-là, où bah ouais, je mange des gâteaux, je peux dire j'en mange un, j'en mange deux, puis je peux en manger autant que je veux. Donc je vais continuer. Et bien là, il y a un moment donné où vous ressentirez si vous êtes connecté, si vous avez défait cette prise du mental, si vous êtes reconnecté à votre corps, il y a un moment où vous allez le sentir que vous n'en avez plus envie. Parce que vous allez prendre le temps d'écouter en fait les signaux de votre estomac. Alors ça ne sera peut-être pas la première fois, mais ça vaut le coup de le refaire. Et si vous avez peur de vraiment trop manger, eh bien expérimentez-le quand même. Expérimentez-le quand même parce que vous pouvez vous surprendre à sentir des sensations auxquelles vous ne vous attendiez pas. Mais pour ça, c'est vraiment important de débrancher le mental. Et donc de prendre le temps de ressentir toute cette expérience en fait qu'on appelle manger en pleine conscience, on peut aussi décrire par le fait de prendre le temps de savourer, d'être dans le moment quand on mange. Tout ça, ça veut dire la même chose, ça veut dire juste s'arrêter et vraiment être là au moment où on mange, où on déguste, même si ce ne sont pas des choses qu'on verrait comme idéales, on s'en fout. Le but, c'est de manger quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, je vous souhaite d'expérimenter cela, de prendre le temps, de déguster, de savourer ces gâteaux, ces chips, j'en sais rien, mais ces choses que vous avez dans votre placard et que vous vous dites « Ah, surtout, il ne faut pas que je les mange », eh bien, allez-y, ouvrez-les en conscience et prenez le temps de les manger avec plaisir. Voilà, c'est ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, surtout qu'on est dans une période qui peut être anxiogène et stressante. Donc, n'allons pas en rajouter avec la nourriture, au contraire, essayons de trouver des sources d'apaisement et de plaisir. Voilà. Alors, très bonne soirée à vous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster et pour que je puisse vous y répondre comme ça dans des petites vidéos. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.